Ricoh Enterprise Solution. Notre logiciel exige une mise en forme spéciale, qui lui permet de faire la différence entre les articles et les différents titres des devises et des BPU, afin que notre logiciel puisse faire cette distinction. Il est une hiérarchie qu'il vous faut respecter. En regardant cet exemple ordinaire de devis, nous pouvons constater que celui-ci a plusieurs titres. Malheureusement, il n'est aucun logiciel qui pourrait distinguer la différence entre ces titres. Si par exemple nous établissons un attachement qui comprend que cet article, alors nous allons dire que cet article fait partie du béton armé en superstructure, qui lui fait partie des grosses œuvres, qui appartient aux travaux de reconstruction, appartenant au lot numéro 1. Donc si nous attachons cet article, nous sommes obligés de mentionner tous les titres correspondants mais pas ceux qui ne lui correspondent pas. Tel, béton armé en infrastructure, en cet exemple, ou travaux préliminaires. Car notre article ne fait partie d'aucune de ces catégories. Ce travail est manuel, et le risque d'erreur est énorme. Car malheureusement l'Excel ne peut pas faire la différence entre ces titres. Pour notre logiciel et afin de permettre cette distinction, il nous faut savoir ce qui suit. Un article est une désignation des travaux à exécuter et auxquels on affecte un numéro, une unité, une quantité et un prix unitaire. Pour ce type d'article, cette désignation est un titre ou ce qu'on appelle en notre logiciel un lot d'articles. Les articles forment les lots d'articles, alors que les lots, eux, appartiennent à des sous-catégories, qui à leur tour appartiennent à des catégories, et qui elles aussi appartiennent à des groupes de catégories. Si on regarde ce schéma d'hiérarchie, nous allons comprendre encore mieux. Les articles constituent les lots. Les lots forment des sous-catégories. Les sous-catégories appartiennent à des catégories. Les catégories forment les groupes de catégories qui à leur tour forment les devis ou marchés. Pour le cas d'un marché à loti, la désignation marché est affectée à l'intitulé du lot. Pour les marchés à lot unique, cette désignation n'existe pas. Cette hiérarchie doit être respectée afin de pouvoir utiliser notre logiciel, et afin de ne pas avoir de mauvais résultats. Les fichiers Excel que nous avons utilisés pour cette vidéo sont disponibles en téléchargement libre sur notre site, tels ils vous sont envoyés avec votre logiciel.